Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, très bien, et que vous avez passé un beau mois de mai, un joli mois de mai. Alors, je vais faire une petite intro, la petite intro classique. Donc, si vous l'avez déjà entendu 15 fois, n'hésitez pas à avancer, à accélérer jusqu'au début du tirage général. Il y a un petit timer, toujours. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, et que vous êtes bien les bienvenus, et donc je vais quand même vous expliquer deux, trois petites choses quand même à retenir. En l'occurrence, que ceci n'est qu'un tirage d'énergie sur lesquels vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant plus que, petite précision utile, on n'est pas réduit à la caricature d'un signe solaire. On est beaucoup plus subtil que ça, donc c'est toujours très intéressant de s'intéresser justement à la carte de votre ciel, par exemple, parce que ben voilà, vous découvrirez en fait, et vous comprendrez beaucoup de choses sur vous. Surtout que donc vous êtes beaucoup plus subtil que juste le gros signe basique solaire, qui est certes important, qui va être un guide pour ce tirage, l'énergie du lion, des lions pour ce mois de juin. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour faire simple, ou votre signe lunaire, si ça touche un petit peu plus à vos émotions ou à des chemins de vie, un questionnement de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura directement d'affilée, toujours avec le petit timer, un petit tirage sentimental, toujours pour ce mois de juin. Donc là, vraiment, ascendant, signe lunaire, ça peut être aidant. Interrogez-vous toujours, si vous regardez ce tirage aussi, pour quelqu'un, que lui-même ou cette personne-là est elle-même aussi subtile que vous. Donc c'est quand même aussi... oui, ça vaut le coup quand même de s'intéresser à l'ascendant, au moins ça. Et puis après à la carte du ciel des gens qui vous intéressent également. Et on clôturera tout ceci, ce que je voulais dire bien sûr, par une carte d'oracle. Et bien on est parti, on y va. À million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. 1 million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Deux de coupe, 5 de denier, la mort. Transformation avec un nouvel apprentissage. Alors, vous allez achever un gros cycle. Alors, c'était sur le relationnel. Votre énergie acquise, vous avez travaillé le relationnel, l'équilibre, l'équité relationnelle, la simplicité, la sincérité dans les relations et dans la façon de vivre votre émotionnel avec un autre en particulier ou une autre ou les autres. Vous avez aussi travaillé à une reconnexion profonde avec vous-même, à recréer une fidélité à vous-même, à vous réaimer, à vous aimer, pour ceux qui ne l'avaient jamais tenté, qui ne l'avaient jamais fait. On voit qu'avec une 5 de denier, la transformation, il y a pu y avoir des épreuves où vous avez travaillé une sensation de manque. Peut-être pour certains une sensation de pas de chance aussi, que vous traîniez depuis un petit moment. Peut-être sur des relations, peut-être avec vous-même dans votre vie. Là, il y a une phase de transformation qui s'est opérée. Vous avez travaillé des énergies très émotionnelles. Et puis la recherche de cet équilibre-là. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin. 1 million, votre énergie sur ce mois de juin. Roi d'épée. Alors ce roi d'épée, les amis, je sais pas. Il ressort sur beaucoup de tirages. Alors soit on va tous être confrontés à quelqu'un qui va prendre une grosse décision, soit dans ce cas-là c'est global, c'est sociétal, soit c'est entre nous et nous, mais enfin en tout cas ce mois de juin, ou alors on a vraiment décidé, on a des énergies décisionnaires de plus jamais du tout se laisser faire, c'est bon, c'est terminé, c'est parti, on prend de grandes décisions. Grosse autorité, alors qu'on était tous plutôt dans des énergies mineures, là on arrive sur des grosses énergies sur ce mois de juin. Des décisions sont prises, des décisions vont être prises, une vision beaucoup plus claire, un pouvoir sur la situation. Alors encore une fois, si c'est vous, si c'est l'autre, si c'est quelqu'un d'autre, ça dépendra comment vous allez le prendre en ce cas. On va aller voir votre énergie aidante, 1 million.
énergie aidante, 1 million sur ce mois de juin. La roue de fortune, ça bouge. Quelque chose se représente à vous. Les amoureux qui peuvent rappeler pour certains cette 2 de coupe, ce concept fort. Alors cette idée, alors là on est quand même sur des énergies majeures avec les amoureux et l'ermite. Un temps, on est quand même sur une puissance supérieure dans les énergies. Peut-être sur des directions à prendre, un choix à faire, une reconnexion, encore un lien extrêmement puissant qui vous a demandé du temps, un isolement nécessaire pour faire le point sur cette relation également. Et qui là se représente à vous et vous permet de faire, ou en tout cas de réactiver quelque chose par rapport à cette histoire. La roue de fortune, c'est une énergie aidante, elle est positionnée en énergie aidante, donc c'est plutôt une réussite. C'est que là, on va vous permettre d'accueillir une transformation, une modification dans un cycle qui va être positif pour vous. Si vous étiez un peu en bas, un peu en down ces derniers temps, vous allez pouvoir ressentir une élévation, remonter vers du positif, vers des choses qui vous apportent du bon, du beau. On voit qu'en plus, ça vous apporte potentiellement une autorité, un pouvoir sur la question. On va aller voir l'énergie basse pour vous, 1 million sur ce mois de juin. Le monde. Oh, c'est rond, c'est plein. Avec une reine de bâton, une 3 d'épée et une 8 de denier. Et une reine d'épée juste derrière. Bon. Concevoir que c'est une fin de cycle. Si quelque chose, une histoire revient dans votre vie ce mois de juin, ça serait intéressant de pouvoir clôturer cette histoire définitivement. Avec l'énergie du roi d'épée, on est capable de prendre cette décision. Ça serait intéressant de considérer que c'est positif pour vous. Là, dans une énergie basse, on a du mal à clôturer ce chapitre. On a du mal à aller jusqu'au bout du bout du bout de cette histoire. Alors, ça joue peut-être sur le fait que vous n'ayez pas réussi tout ce que vous désiriez dans cette histoire-là, avec la reine de bâton, une 3 d'épée, malgré toute la bonne volonté et le pouvoir d'attraction que vous pouviez avoir dans cette énergie. Une réalité n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que rien n'a fonctionné, mais ça veut dire surtout que vous êtes arrivé au bout du concept. À vouloir trop revenir sur la question et à vous perfectionner, il serait quand même temps de prendre une décision et de couper pour pouvoir avancer et pour aller vers beaucoup plus de paix et beaucoup plus de joie. Donc effectivement, cette fin, vous avez du mal à aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas vous, cette énergie du roi d'épée, quelqu'un va peut-être brusquer ou accélérer le mouvement. Et c'est peut-être pour ça que ça sera compliqué un petit peu d'aller jusqu'au bout. En ce cas, on va aller voir un as de bâton qui veut nous dire bonjour. On va aller voir à la fin de ce parcours 1 million. Quatre d'épée, 10 de bâton. Alors, il est vraiment question de poser votre fardeau, effectivement. Alors, on avait une 3 d'épée tout à l'heure, on arrive sur une 4 d'épée. Peut-être compliqué d'arriver à la fin d'un parcours, mais qui vous ferait accueillir des énergies de repos, de récupération, de pause pour reprendre de l'énergie. Et puis surtout, vous apaiser, vous calmer par rapport à une réalité ou quelque chose qui n'a pas bien marché. C'est une notion de guérison. Alors, avec la 10 de bâton, cela dit, vous pouvez être en saturation totale par rapport à cette histoire. Donc, ça vous obligerait à vous arrêter de fait parce que vous êtes en saturation. C'est pas l'énergie du burn-out, mais une 10 de bâton, ça peut être très très lourd. Beaucoup de responsabilités. Vous portez un poids, une charge depuis longtemps, des mois, des semaines, des années peut-être pour certains. Quelque chose va vous forcer. On voit que vous avez des énergies. L'énergie aidante, vous ne la maîtrisez pas, c'est la roue de la fortune. Ça sera comme ça sera, quand ça viendra. C'est vraiment ce concept-là, même si vous pouvez ressentir une notion de cycle. Quelque chose quand même dans cette idée vous fait dire que ça revient, que ça reviendra, etc. Vous savez pas quand, vous savez pas comment. Donc il n'y a pas forcément de maîtrise, si ce n'est dans l'idée que quand vous sentez que c'est là, que cette énergie revient, vous pouvez agir dessus.
à ce moment-là et prendre des décisions pour que, en tout cas si ça vous dérange, vous ne reproduisiez plus les mêmes erreurs ou que vous fassiez une action qui vous permette que ça ne se reproduise plus ou que ça ne se reproduise en tout cas pas de la même façon. C'est la seule maîtrise que vous avez sur l'énergie de la roue de fortune finalement. Et puis si ça vous amène en bas, c'est de penser que vous allez pouvoir revenir vers du positif bientôt. C'est cyclique. Mais là, c'est une énergie positive, donc je pense quand même que vous allez pouvoir remonter vers les hauteurs. Il se trouve quand même qu'on a à la fin une pause obligatoire, quelque chose qui vous bloque ou qui vous rend moins énergique parce que concentré sur une notion de récupération et de guérison obligatoire à la fin de ce parcours. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, ami Lion. L'As d'épée. Il y a une nouvelle façon de voir les choses avec une 4 de bâton, un roi de bâton. 10 d'épée. Bon, alors, ce que je disais tout à l'heure, vous avez vraiment travaillé cette notion soit de reconnexion à vous-même, de fidélité à vous-même, de redevenir fidèle à vous-même aussi, de recommencer à vous aimer ou de tout simplement commencer à vous aimer tel que vous êtes. Soit sur une relation en particulier, c'est pas forcément amoureux, ça peut être dans la famille, avec un ami, voilà, une relation importante pour vous. Il a vraiment fallu travailler cette notion-là, ou vos rapports avec les autres, comment vous vous considérez, comment vous considérez une relation, un échange émotionnel avec les autres. Là, il y a eu une nouvelle compréhension, une information qui est arrivée peut-être et qui vous a fait ouvrir les yeux ou saisir quelque chose que vous n'aviez pas forcément saisi. On va aller voir sur ce mois de juin, matériellement, concrètement, 1 million. 5 d'épée. Alors, vous prenez des décisions, quelqu'un prend des décisions sur quelque chose qui peut être un petit peu perturbant émotionnellement avec une 5 de coupe. Pourquoi 5 d'épée? 5 de coupe. C'est pas non plus aussi bien que... Enfin, c'est un peu dans le même... C'est pas le top quand même. 8 de bâton sur ce roi de coupe. Bon, alors, il y a des décisions qui peuvent être prises ce mois-ci sur un échec émotionnel. On l'a vu, il y a une 3 d'épée. Quelque chose ne s'est pas forcément bien passé, ou pas comme totalement parfaitement comme vous l'entendiez. On vous reproche peut-être, il y a une notion de culpabilité avec cette 5 de coupe, alors vous vous reprochez peut-être quelque chose à juste titre, ou quelqu'un vous reproche quelque chose à juste titre, sur un émotionnel un petit peu défaillant, où on a une sensation d'échec. Là, encore une fois, vous pouvez vous-même décider, c'est une occasion en or pour vous pour décider de définitivement trancher avec ce dilemme, cette problématique. Une 8 de bâton, ça peut être tout à coup des événements un peu fulgurants, imprévus, imprévisibles, surprenants, qui peuvent vous amener à être ou à rentrer dans ces énergies. Oui, il peut y avoir de la communication, des échanges aussi qui peuvent aller très vite et qui peuvent amener une accélération pour traiter ce problème-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Oui, on est vraiment dans la restabilisation. On a les amoureux, la 2 d'épée, le monde. Vous avez un petit souci quand même pour clôturer définitivement ce chapitre. Mais donc, c'est pas grave, on va quand même accepter que vous deviez vous restabiliser juste après. Ou sur ces énergies-là. Vous finirez peut-être ce cycle un tout petit peu plus tard. Là, vous conscientisez qu'il va falloir vraiment clôturer quelque chose. Et vous avez besoin de temps pour pouvoir vraiment assimiler totalement cette chose-là. La 4 de denier, c'est une restabilisation. Donc, en fait, vous n'êtes pas en danger du tout à la fin de ce parcours. Je veux dire que vous reformez vos bases, vous vous restabilisez. Il peut y avoir pour certains un petit peu la peur du risque, mais je ne crois pas parce qu'on a quand même une 4 d'épée. Une 4 de denier, c'est vraiment ce besoin de ou cette obligation. Peut-être même que vous ne pouvez pas faire autrement à la fin de ce parcours, de vous repositionner, de vous restabiliser, de vous ancrer quelque part ou dans une situation
et de considérer que vous allez devoir rester dans ces énergies un petit moment parce qu'il y a vraiment besoin de prendre du temps dans ces énergies-là. On va aller voir. C'est pas négatif du tout. C'est une notion de force en fait. De vous rendre compte qu'en tout cas, à la fin de ces énergies, vous avez une stabilisation qui vous permet de vous reposer, de guérir, de reprendre de l'énergie. Donc c'est une sécurité. Vous vous sentez plus en sécurité à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin à million. 4 d'épée, l'empereur. Alors émotionnellement, vous étiez déjà dans cette phase et cette notion de guérison. Vous avez peut-être été un petit peu... vous avez besoin de temps, vous avez eu besoin de temps pour vraiment apaiser quelque chose dans votre tête, dans votre mental, par rapport à un relationnel. Il est question quand même de prendre de la puissance. Je pense que vous ne savez pas trop comment gérer cette puissance. Ou vous n'avez pas trop su gérer comment gérer cette puissance. Puisqu'on a un as de coupe, un 10 de bâton et 9 de coupe. Que faire avec cette énergie de... Pas forcément une énergie de feu, mais enfin, on va dire oui, une énergie de feu, puisque vous êtes un élément de feu. Beaucoup à donner, une grande capacité à faire, mais à qui, comment, pourquoi, comment et surtout pour quel résultat, telle était la question. Je pense qu'il y a eu un petit moment où vous avez eu besoin de restabiliser aussi votre mental par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Vous apprenez aussi, vous avez une nouvelle façon de voir les choses qui vous apaise par rapport à une relation peut-être également. Vous avez pu guérir d'une ancienne relation qui va revenir là aussi pour certains lions dans leur vie et sur laquelle il va vraiment falloir prendre une décision cette fois-ci. On va aller voir sur ce mois de juin émotionnellement. Cavalier de denier, c'est une énergie lente. Tout peut redevenir possible. Mais alors, est-ce que c'est une illusion ou pas? Qu'est-ce que vous voulez là-dedans? Vraiment, telle est la question. On a une énergie vive et on a une énergie beaucoup plus statique dans l'attente. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage ou vous-même essayez de faire avancer quelque chose beaucoup plus vite par rapport à l'autre, par rapport à une autre personne. C'est peut-être un peu problématique. Peut-être que quelqu'un aussi essaye de vous faire croire au champ des possibles, essaye de vous faire croire à des illusions. Où vous ne savez pas si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Mais c'est pas très clair en tout cas. S'il y a une personne dans votre vie qui arrive tout feu tout flamme ou qui revient dans votre vie tout feu tout flamme en vous faisant un petit jeu un petit peu à l'esbrouf comme ça, un petit peu magique, je pense que vous pouvez vous poser des questions. Vous-même, vous pouvez vous interroger sur votre capacité à pouvoir transformer la donne sur une situation qui est un peu nébuleuse pour vous encore, un peu obscure, qui fait remonter des choses en vous qui sont pas forcément, qui vous surprennent un peu ou qui ne sont pas forcément très confortables à gérer. En tout cas, émotionnellement, sur ce mois de juin, vous avez une progression sérieuse, appliquée. Vous ne prenez pas les choses à la légère. Ça n'avance pas très vite ou vous n'avez pas envie que les choses avancent très vite non plus. Vous faites les points par point. Vous n'avez pas envie de vous rater. Vous n'avez pas envie de prendre trop de risques, on le voit. Si quelqu'un aussi revient dans votre vie, il a été très lent à revenir dans votre vie aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, à million, émotionnellement. Ah bah oui, la justice. 3 de bâton. On va vers la joie. Ne vous inquiétez pas, vous projetez plutôt des choses positives.
Mais une décision peut être radicalement prise là. Et puis alors, ça peut être vraiment... Bon, alors on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le concret, mais enfin dans votre tête, ça va être beaucoup plus clair. Il y a un avant, il y a un après. Vous n'aurez pas de déconstruction ou de pas en arrière. Ce que représente un peu ce cavalier de denier. Ce cavalier de denier, il peut paraître extrêmement lent. Parfois, on a vraiment même l'impression qu'il n'avance pas. Mais c'est surtout par la seule volonté et son grand sérieux de ne jamais, jamais, jamais devoir revenir sur ses pas. Donc là, clairement, je pense que c'est quand même un processus que vous êtes en train de faire. Peut-être avez-vous été trop rapide, souvent précédemment dans votre vie. La justice, c'est une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus claire de la situation. C'est radical dans votre cœur, les choses seront tranchées. Il y aura un avant, un après, vous pourrez faire en fonction ensuite. Ce qui peut vous demander, enfin, ce qui peut vous déclencher chez vous, un apaisement ou à nouveau une stabilité qui vous fait du bien. Quel que soit le résultat que vous aurez vu dans votre esprit ou dans votre cœur. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, Emilion. Deux d'épée, valet d'épée. Alors, il y a peut-être des communications, effectivement. Il y a peut-être eu des échanges, des informations qui vous sont venues et qui ont déclenché quelque chose, ou vous avez dû travailler sur un déclenchement. Il y a une destruction, une déstructuration un peu brutale. La 2 d'épée, ça a été intérieurement de ne pas vouloir voir, d'avoir été un peu dans le déni à un moment donné, ou de ne pas avoir voulu faire de choix. Alors, effectivement, pour ceux qui ont un choix à faire, ça se pose quand même, vous êtes dans ce parcours-là. Mais c'est au-delà du choix, c'est-à-dire qu'il faut le vivre, le ressentir dans son entièreté avec le monde, ce choix. Il ne faut pas juste prendre un choix ou faire un choix en surface, il faut vraiment l'intégrer, que ça fasse vraiment partie de vous profondément pour que ce soit confortablement ressenti, on le voit à la fin. Et c'est vrai que c'est une énergie où vous avez dû travailler précédemment. Ça restait peut-être un peu en surface, où vous n'aviez pas la possibilité ou la sensation de pouvoir accorder une réalité avec la vôtre. Vous vous êtes laissé un peu porter à un moment donné. On va aller voir sur ce mois de juin, intérieurement, spirituellement, Emilion. Reine d'épée, ouais. Donc avec une 6 de bâton, donc quand même une victoire. Il y a une autonomisation. Cette 3 d'épée qui vous a un peu embêté, qui a piqué un petit peu. Alors, il a fallu reprendre de l'ascendant. Il va falloir reprendre un petit peu d'ascendant sur cette question-là. S'occuper l'esprit aussi, à faire des choses un petit peu différentes en attendant, ce qui peut vous aider aussi à bifurquer et puis à vous dire que rien n'est fini dans votre vie de manière générale. La reine d'épée, dans sa tête, c'est très clair, elle ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Il y a cette notion-là quand même qui revient sur ce tirage, c'est ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est possiblement pour la majorité d'entre vous un grand questionnement que vous allez avoir sur ce mois de juin, quel que soit le sujet finalement. Comment ne pas reproduire le même schéma répétitif, les mêmes erreurs sur des choses qui, moi, me font souffrir. Donc, comme vous êtes dans une reconnexion à vous-même déjà de base, essayez de vous respecter par rapport à ça. Vous amènerez à devoir faire des choix, par exemple. Donc ça peut être un sujet central pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Un million. 9 de denier, c'est ça, c'est une autonomisation, c'est se sentir confortable, avoir des choses en soi, pour pouvoir vraiment se reposer, reprendre de l'énergie. Il y a cette idée de vous sentir capable d'être en autonomie. Voilà, mais y a pas, c'est vraiment un tirage sur ce questionnement-là en fait. Hein. 1 million. On va aller voir le conseil. Et puis on ira voir votre énergie sentimentale. Alors ça peut effectivement toucher à tous les domaines. Ça peut être professionnel, familial, sociétal, amoureux, amical. Un conseil pour nos 1 million.
le jugement et la justice. Ben, accueillez, acceptez cet éclair de lucidité qui vous permettra de prendre une décision ou de voir les choses clairement. Vous avez une seconde chance. Alors ça rappelle aussi la roue de fortune, le jugement. C'est une seconde chance d'être choisi dans une situation pour pouvoir agir à nouveau. Mais différent, puisque, entre guillemets, ressuscité. Vous avez été relevé d'entre les morts sur une situation qui a peut-être été donc pénible vraiment. Là, vous avez une seconde chance. Vous avez une énergie de réactivation. Alors, si vous vous sentez totalement réactivé à un moment donné, avec une énergie décisionnaire et une vision très claire, n'hésitez pas. Je pense que c'est le moment de prendre et de mettre des mots, des choix sur cette situation. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant à million ce que ça nous donne. Émotionnellement, on va faire tout simplement l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti à million, votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de juin. À million. Le soleil, mise en lumière. Valet de bâton, une nouvelle opportunité. Ça peut amener des crises. Alors peut-être internes ou externes, des disputes, mais pour un idéal. Vous portez vraiment un idéal que vous avez vraiment envie de construire aussi. Bon, alors, le soleil... C'est votre énergie émotionnelle, sentimentale sur ce mois de juin. Tout va bien, ne paniquez pas. Vous mettez la lumière, vous êtes dans votre énergie radieuse. Ça ne peut que bien se passer finalement. On va aller voir votre énergie aidante, une empêche. 9 de coupe. Savoir ce que vous voulez. Amoureusement, relationnellement, dans une reconnexion à vous-même, sur un lien, ça peut vous apporter, vous pouvez avoir une énorme satisfaction tout à coup si quelqu'un revient, si c'est le retour de l'ex on va dire, et que se représente à vous et que vous pouvez là ce mois de juin vous sentir plutôt pas mal par rapport à cette situation. Donc ça peut vous conforter dans l'idée que c'est ce que vous voulez, vous sentir plutôt pas mal dans la situation. Du coup, vous êtes plutôt content de vous et ça vous permet d'évacuer une difficulté par rapport à cette ancienne relation, par exemple. C'est un vœu, c'est un souhait, c'est l'idée de vouloir être pleinement heureux et de pouvoir profiter, de vouloir profiter. C'est pas pouvoir, c'est vouloir tellement que vous pouvez, ou vous pourriez vous permettre de vouloir profiter de ce qui vous fait plaisir en abondance en fait. C'est de vouloir être et de vouloir assumer être dans l'abondance émotionnelle. Il y a des choses qui vous font plaisir ce mois de juin. On va aller voir le challenge, l'énergie basse pour vous à million. Sur ce mois de juin, amoureusement, émotionnellement. Cavalier de coupe. Vous avez que des... Bon, le soleil nous indiquerait quand même que c'était vraiment plutôt pas mal. Le challenge, alors c'est soit effectivement de reporter un idéal, c'est de revenir dans le jeu amoureusement, émotionnellement, en confiance, en portant toujours fièrement haut et fièrement ce que vous comprenez d'une bonne relation amoureuse émotionnelle. C'est-à-dire ne pas voir les choses à mal. Y aller vraiment franchement avec un idéal et vous dire que ça va être forcément bien reçu parce que c'est fait avec amour et idéal. Ça peut être un peu compliqué pour vous si vous avez eu des difficultés précédemment ou des douleurs comme la 3 d'épée par exemple ou une 5 de coupe. Vous pouvez être, là aussi ça peut être un peu compliqué, affronter ou vous confronter à quelqu'un qui vous vend vraiment beaucoup de rêves. Alors est-ce du flan ou est-ce la réalité? Ça peut être une question parce que ça peut forcément un peu vous dépasser. Ça peut être assez intense et très rapide et un peu fulgurant, un peu passionnel. Là, il va falloir faire avec votre expérience, je pense. Qu'est-ce que vous dira votre expérience sur le sujet? Comment réagir si ça vous est déjà arrivé sans reproduire les mêmes erreurs?
face à quelqu'un qui est totalement emballé, quoi. On va aller voir la finalité. L'étoile. Bon, alors, mes amis, paniquez pas. On est sur le monde, ça va bien se passer. Vous êtes encadré, c'est vraiment magnifique. Le soleil, l'étoile, le cavalier de coupe, même ce qui est compliqué est vraiment pas très compliqué, je pense. Ça va bien se passer. Bon, vous êtes vraiment sur la fin de la comète d'une situation, d'une fin de cycle là. On le voit, vous avez l'étoile, ce qui est littéralement une fin de comète, presque. La finalité, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans cette situation, vous êtes nourri, vous êtes soigné aux petits oignons dans cette histoire pour pouvoir faire les choses et que les choses se passent bien pour vous. On va aller voir, c'est la fin, c'est presque comme si c'est la fin des problèmes, quoi. On va aller voir, au moins pour un temps, bien sûr. Parce qu'évidemment, la vie est longue et les problèmes se représentent souvent, mais ça nous permet d'avancer. On va aller voir les autres cartes, le monde, avec un petit peu d'angoisse sur ce monde. 3 cartes pour nos lions en couple sur ce mois de juin. 3 cartes. 6 d'épée. 8 de bâton. Les lions en couple. Reine de denier. Bon, bah c'est intéressant de vouloir sortir de la crise. Vous prenez de la hauteur, vous avez envie, peut-être à regret, c'est vrai qu'il faut lâcher quelque chose. Alors vous apprenez peut-être à lâcher un petit peu du lest, à lâcher un petit peu votre ego, à lâcher l'idée que ce soit trop parfait et que ça ne l'est pas, et du coup ça vous énerve. En fait, il y a vraiment cette idée de quitter une crise, de vouloir faire cet effort-là, de vouloir quitter une crise ou quelque chose qui ne vous convenait pas, qui commençait à ne plus vous nourrir aussi intellectuellement, mentalement, et donc d'accepter d'évoluer par rapport à ça. Il y a une 8 de bâton, donc les choses vont pouvoir devenir extrêmement fluides à partir du moment où vous acceptez de passer ce cap-là. Ou que quelqu'un, la personne en face de vous, votre compagne ou votre compagnon, accepte de passer ce cap-là. En tout cas, il y a une fluidité qui devient assez intense. Ça va très vite ensuite. Les choses se décantent, vont beaucoup plus simplement. Pas forcément de la manière dont vous l'aviez attendu. C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de lâcher prise en ce cas. Et d'accueillir et d'accepter d'accueillir ce qui viendra à vous dans cette situation sans vouloir plus contrôler la situation. Avec la reine de denier, vous allez vous rendre compte qu'au final, ça donnera des bonnes choses et que vous allez pouvoir vous occuper sérieusement après de ces bonnes choses qui vous seront données par la vie dans cette situation. Donc au final, vous y gagnez franchement à vouloir lâcher prise et à arrêter de vous prendre la tête. Amis lion en couple, on va aller voir le conseil. Amis lion, le conseil pour vous sur ces énergies du mois de juin en couple. La justice sur une 5 de denier, une 5 de bâton. Bon, vous prenez vraiment peut-être la tête entre vous. Voyez ce que ça rend, voyez ce que ça pourrait rendre. Vous allez accueillir une vérité là, qui ne sera pas forcément le bon jugement que vous pensiez au départ. Peut-être que vous allez être fautif dans cette histoire, certes. Mais si vous accueillez ça également, que vous pouvez être fautif par exemple, ou que l'autre peut être fautif mais que c'est pas si grave non plus, les choses vont pouvoir être beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et que ça va couler derrière parce que vous aurez déverrouillé quelque chose. Voilà, c'était le message. On va aller voir. On va aller voir les triangulaires, les amours flous, les en couple, pas en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment toute une histoire pour arriver à engager ne serait-ce que la conversation avec ce crush. Les lions en amour flou. 3 cartes pour ce mois de juin.
l'empereur, valet d'épée, trois de coupe. Alors, vous déconstruisez peut-être une vérité. Là, on peut avoir quelqu'un d'extrêmement rigide, puissant, avec quelqu'un vraiment qui a une stature vraiment professionnelle dans la vie sociétale. Voilà, quelqu'un qui en impose, qui a construit sa vie, qui a du pouvoir. Et puis, on peut avoir en face un personnage qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus moins évolué dans sa vie, dans la société, qui papillonne un petit peu, qui a une tendance à se dire que rien n'est vraiment jamais grave, etc. On peut vraiment avoir deux énergies totalement différentes là dans l'état d'esprit et pourtant créer de la joie, que ça crée quelque chose. En tout cas, pour l'instant, pas trop se prendre la tête sur ce que vous êtes capable de créer, c'est-à-dire de base de la joie. Donc c'est plutôt pas mal. Ça reste encore en surface, ça reste encore en légèreté, mais émotionnellement, ça match. Ça crée quelque chose. Si on s'adresse à un seul personnage, vous ou la personne en face de vous, il y a quand même cette notion de rigidité, de pouvoir, d'autorité, de responsabilité aussi dans votre vie, mais aussi de décision. C'est peut-être vous qui avez la décision dans cette histoire. De la communication peut être engagée. Ce mois-ci, vous pouvez communiquer, échanger par courrier, SMS, mail, que sais-je, ou dans des échanges verbaux, mais il y a quand même de la communication fluide, rapide, sans trop se prendre la tête d'ailleurs, mais il y a des échanges qui peuvent amener le début de quelque chose, de la joie. Enfin, qui peuvent amener quelque chose, en tout cas, de plutôt positif. Mais il y a quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à ça. Peut-être est-ce vous. Vous devez prendre les choses en main parce que vous êtes peut-être un petit peu plus mature que la personne en face de vous. On va aller voir le conseil. 1 million en amour flou. Trois de bâton. Voyez où ça vous mène en fait. Soyez dans l'impulsion, allez-y, lancez-vous quand vous sentez que vous avez l'occasion. Ne réfléchissez pas trop. Voyez où ça vous mène une fois que vous aurez atteint cette 3 de coupe, la création. Voyez ce que ça donne. Si ça se trouve, ça ne collera pas du tout et ça restera dans la superficialité. Mais bon, ça sera déjà pas plus mal. Vous aurez, vous aurez une vision beaucoup plus claire des choses. Ou alors, ça pourra donner quelque chose de plus sérieux sur le long terme. Mais ça, je pense que projetez-vous de manière positive avec vos désirs dans cette histoire-là. Et gardez cette impulsion de feu avec ce cavalier de bâton de 2 decks qu'on avait. Si vous sentez que vous avez l'occasion, allez-y, sautez sur l'occasion. On va aller voir. 3 cartes pour nos lions célibataires sur ce mois de juin. 3 cartes pour nos lions célibataires. La force. La 10 de coupe. Et la justice, vous avez des cartes incroyables. Cavalier de bâton, as de denier. Vous avez une nouvelle opportunité. Vous êtes dans la maîtrise, vous pouvez être dans la maîtrise, le contrôle d'une vision très nette, très juste de cet idéal, d'un clan. Alors, ça peut être un véritable clan dans votre vie. Ça peut être votre famille, ça peut être votre famille de cœur également, vos amis, un clan même professionnel dans lequel vous avez investi tout votre émotion, un clan professionnel dans lequel vous avez investi tout votre émotionnel aussi, les gens avec qui vous vibrez, tout ça. Là, il y a une vision beaucoup plus juste et une maîtrise beaucoup plus claire de la situation de vous-même dans ce clan. Quoi que vous ayez compris de comment fonctionne ce clan. On ne vous demande pas d'évacuer ça, mais d'avoir cette vision très juste et très claire. Il faut peut-être prendre des décisions que vous n'auriez pas pris normalement, mais que là vous sentez bien qu'il va falloir quand même vous contrôler, vous maîtriser par rapport à cette situation et prendre des décisions par rapport à cette 10, par rapport à vous, dans cette 10, dans ce clan, et que c'est nécessaire ou que des décisions doivent être prises de manière très claire par rapport à ça. On va aller voir. Vous étiez peut-être, pour certains, ça ne parlera pas à tous les lions, dans une forme d'emprise par rapport à un clan aussi.
idéalisé, on va dire. Parce qu'on a quand même cette notion aussi pour certains lions sur ces énergies de savoir ce qui est du lard ou du cochon dans cette histoire-là d'idéal et d'émotionnel positif. C'est peut-être ce qui vraiment vous pose question aussi, certains lions, ce questionnement-là, ce mois de juin. Et là, vous pouvez vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose qui cloche dans cet idéal. Et dans cette main mise, ce contrôle qu'on pouvait avoir sur vous, ou que des gens peuvent avoir sur des proches, par exemple, dans un truc un petit peu presque sectaire, on va dire. On va aller voir le conseil. 5 d'épée. Oui, avec une 7. Ben, on est un peu dans cette notion-là quand même pour les célibataires. Hein. Qu'est-ce qui est du... Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que vous n'êtes pas confronté à quelque chose qui vous a un petit peu dirigé, contrôlé dans votre façon de voir les choses, les gens? Alors ça peut être dans dans un groupe, hein, un système de pensée, où vous formiez quand même quelque chose de très beau, qui vous semblait très nourrissant, très protecteur, très positif. Et là, peut-être que vous ouvrez les yeux sur un fonctionnement plus étrange que vous ne le pensiez, ou qui vous fait tiquer à un moment donné. Voilà, pour certains lions, il est quand même question de faire... d'ouvrir les yeux sur une situation et de décider de vous actionner par rapport à cette situation. Si vous avez besoin de vous faire valoir vos droits dans ce clan, par exemple, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de la confrontation. N'ayez pas peur de vous battre. Pour ceux qui n'ont pas un problème un petit peu, on va dire entre guillemets sectaire, et qui sont en train juste de se rendre compte de quelque chose de quand même important, hein, par rapport à ce clan. Il est question de vouloir avoir raison pour avoir raison. Si vous avez raison, il faut défendre votre point de vue, en fait. Et peut-être que comme ça, vous enlèverez le voile de l'illusion et vous vous rendrez compte, peut-être, hein, que dans ce clan, les gens sont tout à fait aptes à comprendre ce que vous ressentez aussi. Ça peut être une bonne surprise. Mais en tout cas, il faut vraiment enlever ce voile de l'illusion pour y voir vraiment définitivement beaucoup plus clair, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réponse par rapport à cette 10 de coupe. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. 1 million. Hop là, ce mois-ci. Vous êtes en forme déjà. Araël, au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différente des autres mais non séparée, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres. Ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois de juin, 1 million, et je vous dis au mois prochain.